Un nouvel iPad pour 2021 est très probable étant donné qu'Apple lance des nouvelles tablettes pour sa gamme d'iPad d'entrée de gamme presque chaque année. Et nous avons déjà vu des rumeurs sur ce à quoi pourrait ressembler la nouvelle tablette. La taille de l'écran, la puissance de traitement, le prix et plus de détails sur le nouvel iPad ont déjà fuité. Avec le temps, nous en entendrons probablement encore plus. Les rumeurs mises de côté, aujourd'hui je vais vous donner ma wishlist pour l'iPad de cette année. Si vous prenez un selfie avec l'iPad de 10,2 pouces de 2020 ou si vous passez un appel vidéo, vous pourriez avoir l'air un peu flou. En effet, la tablette ne dispose que d'une caméra frontale de 1,2 mégapixels, ce qui est une résolution assez basse. Généralement, une tablette n'a pas besoin d'une caméra avant d'une très haute qualité. Vous allez probablement prendre des plus beaux clichés avec votre téléphone, et si vous voulez un portrait professionnel, une tablette n'est pas ce qu'il vous faut. Mais quand même, 1,2 mégapixels c'est très bas et nous pensons qu'Apple pourrait augmenter cela jusqu'à 8 mégapixels environ pour des meilleurs selfies d'appels vidéo. La ligne d'iPad d'entrée de gamme n'a pas fondamentalement changé d'apparence depuis son lancement il y a plus de 10 ans. L'iPad de 8e génération semble franchement dépassé même comparé aux tablettes Android abordables, et l'existence de l'iPad Air et de l'iPad Pro plus futuriste n'a pas fait grand chose pour compenser cela. La gamme d'iPad d'entrée de gamme est bien due à une mise à jour de conception, un peu comme l'iPad Air 4, bien que nous ne demandions pas une duplication exacte du design. Nous voulons simplement un nouvel iPad d'entrée de gamme qui se veut moderne de la main et qui est facilement discernable de ses myriades de prédécesseurs. Pourquoi la plupart des smartphones ont-ils au moins 128 Go de stockage alors qu'Apple vend toujours des tablettes avec seulement 32 Go? Dans l'ère moderne où les gens téléchargent des jeux, des films, des émissions de télévision, de la musique, des documents de travail et plus encore, ça ne suffit pas. Bien sûr, vous pouvez opter pour une option de stockage plus élevée, mais l'iPad 2020 ne propose que des options de 32 ou 128 Go, qui est soit une petite quantité ou une bonne quantité. Cela ne suffit pas pour certaines personnes qui souhaitent télécharger des tonnes de contenu. Les modèles d'iPad Pro sont livrés avec jusqu'à 1 Tera de stockage après tout. La plupart des iPads d'entrée de gamme sont livrés avec une charge de 10 watts, ce qui est à peu près aussi rapide qu'un glacier qui fond. Même si le modèle 2020 est livré avec une charge de 20 watts, cela reste assez long. Les produits d'Apple n'ont pas toujours été bons avec la durée de vie de la batterie ou la charge rapide. Mais nous aimerions que la société intensifie un peu son jeu. Cela serait aidé avec notre prochain point. Un port USB-C est quelque chose que nous nous demandons pourquoi elle n'est pas encore utilisée de tous les iPads. Bien que les modèles d'iPad Pro en aient et le dernier iPad Air en ait aussi, les séries d'iPad d'entrée de gamme et mini sont jusqu'à présent bloquées avec le port Lightning inférieur. Les câbles USB-C sont beaucoup plus rapides pour recharger les téléphones et iPads et permettent également un transfert de données plus rapide. L'USB-C est beaucoup plus courant pour les câbles, donc si vous aviez un iPad avec l'USB-C, vous pouvez l'utiliser avec tous vos gadgets qui utilisent également la norme. Et la prise physique en elle-même est juste bien plus durable qu'un connecteur Lightning. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.